Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de mes trois bacs. Alors celui-là c'est un bac qui est vide depuis très peu de temps. Je viens de le nettoyer donc c'est pour ça qu'il y a un peu de particules dans l'eau. Il va accueillir très prochainement des petits. Je vous montrerai après pourquoi. Alors dans le bac là avant j'avais tous les poissons on va dire débutants, des guppies, platies, mollies. Bon ça me plaisait bien mais récemment j'ai vu que j'avais des petits plusieurs portées dans mes deux autres bacs. Du coup, j'ai décidé de commencer à faire de l'élevage. Tard, peut-être pour la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une vidéo sur mon petit bac avec les bébés, mais pour l'instant, c'est impossible. La pompe a du mal et l'eau est vraiment très sale. Donc, du coup, je peux pas vous faire de vidéo sur les petits que j'ai eu. Alors, les petits, je sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente, mais je la mettrai dans la description. C'est les petits de Crypto Heroes Myrnae. Donc, voilà leur première portée. Donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une quarantaine à peu près. Voilà, donc maintenant, on peut passer aux 240 litres à tendance amazonien. Voilà, donc on se retrouve devant le 240 litres. Alors il y a une grosse population, je sais, mais c'est fait exprès. Il faut savoir que je vais plus dans des animaleries depuis 1 an et demi. Donc j'ai commencé l'aquariophilie il y a 3 ans. Depuis 1 an et demi, je vais plus dans des animaleries parce que j'ai trouvé un éleveur pas loin de chez moi qui sont vraiment bien. Ils ont des conseils souvent contradictoires aux animaleries, mais vraiment avec l'expérience qu'ils ont, je pense que c'est la bonne méthode. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le bac est bien rayé. En fait, j'ai vu sur le bon coin une annonce, 40 € pour l'aquarium. Je me suis dit que c'était pas cher. J'ai demandé pourquoi ce prix, il m'a dit il y a quelques rayures. J'ai été voir, avec l'eau, tout ça, ça dérange moins. Donc personnellement, je pense que j'ai fait une affaire. Comme je vous l'ai dit, je vais plus en animalerie, je vais dans un élevage. Et dans cet élevage-là, ils travaillent l'eau. C'est-à-dire que pour des séquidés africains, ils mettent par exemple des coquilles d'huîtres ou des pierres calcaires. Alors que pour des poissons à tendance amazonien, américain, tout ça, ils mettent des feuilles de catapa avec beaucoup de racines et de plantes. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dans mon bac et ça doit faire 1 an qu'il tourne. J'ai toujours pas de soucis. J'avais quelques soucis d'algues, comme dans tous les aquariums, on va dire. Maintenant, l'aquarium est vraiment bien équilibré. Du coup, j'ai plus vraiment de soucis. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez dans le trou le mâle qui prépare. Un couple qui défend son territoire. Donc je pense que je vais avoir des petits dans peu de temps. Voilà. Donc les scalaires, je pense pas qu'ils sont en âge de se reproduire. Enfin, pas encore. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce bac. Donc c'est mon deuxième aquarium. En troisième, j'ai eu le 60 litres que bah, j'ai vendu, donc que vous pouvez pas voir. Le 100 litres que vous venez de voir. Le 240. Et maintenant, on va passer au 240 litres. Le même, à peu près le même que celui-là. Sauf que dedans, c'est du cyclidé africain. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant le bac de 240 litres cyclidé africain. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que de l'africain, oui d'accord, je suis d'accord avec vous, il y a un américain. Voilà, donc bac tout récent, il doit avoir presque 1 mois je crois maintenant. Et comme vous l'avez vu ou pas sur la vidéo que j'ai fait sur ce bac, j'ai une femelle autopharynx, donc je sais plus vraiment son nom, je sais que c'est autopharynx mais je sais plus la suite. Donc elle est au fond là-bas, donc elle commence vraiment à perdre du poids. Ça c'est normal, elle mange pas pendant environ 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, les petits, je vous ferai une vidéo quand je sortirai les petits. Et puis voilà. Donc après dans ce bac, j'ai aussi quelques petits trucs sympas, comme par exemple des écrevisses. Il faut juste que je les trouve. Ah, voilà. Le poisson, il veut bien s'enlever. Voilà. Voilà, donc on voit pas vraiment bien, mais moi je trouve ça assez marrant. Voilà, donc j'ai décidé de pas mettre de plantes parce que bah, déjà il les grignote. Et puis je trouve que juste des pierres, ça change un peu. Voilà. Je vais vous parler encore un peu de l'élevage où je vais. Donc de temps en temps je les aide, ils ont vraiment un système vraiment bien.
C'est-à-dire que tous les 2 mètres, ils ont un système pour évacuer l'eau des aquariums, un système pour remettre de l'eau, pour le changement d'eau. Ils ont aussi leur propre bouteille de produits 100% naturels. Pour, par exemple, quand on change de l'eau, on change 10%. 10% de 240 litres, ça fait 24 litres. On va compter 25. Et pour 25 litres, ils font à peu près 10 millilitres de leurs produits. Je vous ferai une vidéo un peu plus spéciale sur les produits qui sont vendus là-bas. Après, ils nous conseillent vraiment de... Ils ont vraiment de bons conseils. Ils ont beaucoup de conseils contradictoires aux animaleries. Mais quand je vois les prix des poissons, par exemple, là-bas, en animalerie, et les prix des poissons chez eux, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Par exemple, pour un guppy simple en animalerie, je sais plus vraiment combien ça coûte, mais ça doit être entre 2 et 4 euros. Alors que chez lui, ça doit être 1,60, 1,80 à peu près. Déjà, les prix sont bas. Il essaye de brader les prix. Ce n'est pas un magasin, je tiens à le dire. Il est ouvert que 4 heures par semaine. Mais c'est vraiment quelque chose de bien et j'aime bien aller les aider. Et voilà, pour les poissons là, c'est vraiment leur spécialité, les cichlidaires africains, pardon. Ils ont aussi beaucoup de cichlidaires américains, beaucoup de... ah, regardez, mâle et la femelle qui se disputent. C'est des poissons très caractériels, souvent quand ils sont rayés, ça veut dire qu'ils ont un caractère vraiment dur. Voilà. Donc j'ai des cyclidés africains dans ce bac, j'ai un cyclidé américain, j'ai des écrevisses, mais aussi des poissons de fond qu'on voit pas là parce que c'est des poissons nocturnes. On verra peut-être si il y en a un là caché dans la tuile. J'ai aussi des poissons qui viennent des affluents du lac Malawi, comme celui qu'on voit en dessous. Des poissons qui pondent des œufs, ce ne sont pas des incubateurs buccales. Donc voilà, comme celui-là. Un peu abîmé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.